Ce sujet qui a été donné dans le cadre du concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature en droit pénal, qui a été donné en 2016, est un sujet assez classique de procédure pénale. C'était une des particularités de ce sujet en 2016, c'est en l'occurrence de ne donner qu'un sujet en procédure pénale, alors qu'en principe, les sujets qui sont donnés dans le cadre de cette épreuve sont des sujets transversaux qui appellent à la fois des développements en procédure pénale et en droit pénal de fond. Un sujet classique, donc l'épreuve en matière pénale classique pour ce qui concerne la procédure pénale. Pour autant, une particularité dans l'intitulé du sujet tient au fait que l'on emploie le pluriel. Le sujet n'est pas intitulé « la preuve pénale », mais « l'épreuve en matière pénale ». Un tel intitulé pouvait laisser penser qu'il fallait alors évoquer l'épreuve pénale dans leur multiplicité. Évoquer toutes les preuves pénales possibles et imaginables qui sont prévues dans le Code de procédure pénale, mais aussi qui peuvent résulter de la pratique des policiers, des enquêteurs, des gendarmes, des douaniers ou je ne sais quel autre agent d'investigation. C'était un écueil à éviter. Évidemment, ne l'oubliez pas, dans le cadre de la dissertation pour le NM en droit pénal, il ne s'agit certainement pas de réciter son cours et, en l'occurrence, pour ce sujet-là, de faire un catalogue de toutes les preuves possibles et imaginables. Donc, l'emploi du pluriel ne devait pas vous amener à traiter le sujet comme s'il s'agissait de faire un topo plus ou moins complet de toutes les preuves possibles et imaginables en procédure pénale. Non, simplement, le pluriel devait être envisagé comme vous menant à circonscrire le sujet aux modes de preuve. Les modes de preuve qui peuvent être utilisés en procédure pénale. Lorsque l'on étudie la preuve pénale, on étudie toujours 3 points. On s'attache d'abord à la question de savoir qui doit prouver, la question de la charge de la preuve. On s'attache ensuite à la question de savoir comment prouver, donc les modes de preuve, et on s'attache ensuite à évoquer la question de l'appréciation de la preuve, en d'autres termes, jusqu'où doit-on prouver. Avec le sujet l'épreuve pénale, il y avait dans cette évocation des modes de preuve évidemment une limitation du sujet qui devait vous amener à écarter l'étude de la charge de la preuve et donc l'étude de la présomption d'innocence. Il fallait insister sur la multiplicité des modes de preuve, ce qui vous amenait évidemment à écarter la première question qu'on évoque lorsqu'on étudie la preuve pénale au singulier, la charge de la preuve et donc la présomption d'innocence. Il ne fallait pas, en revanche, écarter le troisième thème que l'on évoque habituellement en matière de preuve, c'est-à-dire la question de l'appréciation de la preuve. Pourquoi? Parce que la question de l'appréciation de la preuve est intimement liée avec la question des modes de preuve. On sait en effet qu'il y a un principe essentiel en droit pénal qui est celui de la liberté de la preuve. Liberté de la preuve qui signifie que parce qu'il s'agit de prouver non pas un fait juridique mais un acte juridique, il faut bien laisser au plaideur la possibilité de recourir à n'importe quel mode de preuve. Et cette liberté de la preuve, elle a une autre conséquence qui est celle de la liberté dans l'appréciation des preuves. Cela signifie que, confronté à des modes de preuve divers et variés, le juge est totalement libre d'apprécier, dans un sens ou dans l'autre, les preuves qui lui sont apportées par les parties. La liberté de la preuve implique à la fois une liberté dans la recherche de la preuve, dans la production des modes de preuve, mais aussi une liberté du juge dans l'appréciation des preuves. Le juge n'est pas lié, par exemple, par une tarification au préalable des preuves, comme cela pouvait être le cas dans l'ancien droit. L'intitulé, donc, le pluriel employé, devait vous amener à circonscrire votre sujet
et à ne pas traiter la question de la charge de la preuve, sauf à finalement traiter globalement un sujet qui serait la preuve pénale, et ce n'était pas ce qui était attendu de vous. En conséquence, il fallait dans l'introduction évoquer la présomption d'innocence pour montrer que vous connaissiez évidemment cet aspect du droit probatoire en matière pénale, mais ne pas l'évoquer dans vos développements. Dans vos développements, il fallait vous axer essentiellement sur la question des modes de preuve d'une part et de l'appréciation de la preuve d'autre part. Alors, l'écueil à éviter, je vous l'ai dit, c'était de traiter le sujet en développant les différents modes de preuve. J'ai des étudiants qui sont venus me voir et qui m'ont dit mon plan a été celui-là. J'ai évoqué dans un premier temps les investigations matérielles, donc les perquisitions par exemple, les écoutes téléphoniques, les saisies, les opérations de sonorisation, et puis j'ai évoqué dans un deuxième temps les collectes de déposition, par exemple, évidemment, vous y aurez pensé, la garde à vue. Évidemment, c'est absolument ce qu'il faut éviter, parce que ceci correspond en réalité à un plan de cours. Et il n'y a aucune problématique. Il n'y a aucune problématique à traiter de la sorte le sujet. Il faut trouver une problématique pour ensuite avoir un plan qui réponde à cette problématique. La problématique, s'agissant d'un sujet sur les preuves pénales, elle est très classique. C'est une problématique finalement que l'on retrouve dans 95% des sujets qui sont relatifs au droit pénal. Cette problématique, c'est une mise en balance entre d'un côté la protection de l'ordre public et de l'autre la protection des droits et libertés. L'idée, c'est de s'interroger sur la fin et les moyens. Est-ce que la protection de l'ordre public doit permettre aux autorités d'investigation d'avoir recours à n'importe quelle méthode probatoire pour parvenir à la vérité, ou est-ce qu'au contraire, il faut cantonner ces pouvoirs d'investigation afin de prévenir les atteintes non nécessaires ou disproportionnées aux droits et libertés fondamentaux? La problématique, elle vient toute seule. Vous le verrez sur quasiment l'intégralité des sujets qui sont proposés en droit pénal et en procédure pénale, c'est cette problématique-là. Donc évidemment, traiter le sujet sous forme de catalogue n'avait absolument aucun intérêt. C'est la raison pour laquelle, à partir de la problématique que j'ai évoquée, eh bien, dans le corrigé qui vous est proposé, on a développé les deux principes qui gouvernent la matière pénale. D'une part, la liberté de la preuve, et d'autre part, la légalité de la preuve. La liberté de la preuve qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'explique parce qu'il s'agit de prouver des faits juridiques et non pas des actes juridiques, mais en même temps une liberté de la preuve qui est encadrée, puisque pour certaines infractions, la preuve n'est pas libre, par exemple en matière de contravention, puisque en matière d'appréciation de la preuve, là aussi, parfois le juge n'est pas libre, là aussi en matière contraventionnelle. Et puis évidemment, il y a des garde-fous liés à la protection des droits et libertés, comme par exemple, bien évidemment, l'interdiction de la torture dans la recherche d'aveux. Et puis, il y a la légalité de la preuve qui signifie que les investigations doivent respecter un cadre légal. Les preuves ne peuvent être obtenues en méconnaissance de la loi, mais c'est une légalité qui, comme la liberté, c'est une légalité qui n'est pas parfaite. La liberté de la preuve est encadrée, la légalité de la preuve, elle est finalement des faits limités. C'est ce que vous voyez dans le corrigé, puisque certes, la loi impose des règles dans la recherche des preuves, en matière de perquisition par exemple, mais la méconnaissance de ces règles, n'est pas nécessairement source de nullité. On est là donc dans un balancement. D'un côté, il y a une liberté qui n'est pas totale, afin justement de prévenir les droits et libertés, de prévenir les atteintes non nécessaires ou disproportionnées aux droits et libertés fondamentaux. Et puis de l'autre, on a une légalité destinée justement à protéger les droits et libertés, mais une légalité qui n'est pas parfaitement respectée, tout particulièrement en raison des règles strictes qui s'appliquent en matière de nullité. Voilà pour
cette brève présentation s'agissant de ce sujet qui a été proposé en 2016 à l'ENM, l'épreuve en matière pénale. Je vous laisse à la lecture, évidemment, du corrigé écrit.